Des frappes précises et nocturnes ont pulvérisé plusieurs bastions des forces armées ukrainiennes dans la région de Zaporozhye, illustrant l'intensité croissante des affrontements sur la ligne de front. L'équipage des lance-roquettes multiples grades, appartenant à la 58 armée du groupe de forces Dnipr, a mené une série d'attaques ciblées avec une efficacité redoutable, selon les informations transmises par des officiers sur le terrain. Pour ne rien manquer des prochaines actualités cruciales, abonnez-vous et partagez ces informations. L'opération, coordonnée à partir de données issues de drones de reconnaissance, a permis de neutraliser plusieurs positions ennemies dans la direction stratégique d'Orekhovsky. Les frappes ont été effectuées avec une précision chirurgicale dans des zones désignées, détruisant plusieurs bastions adverses, a confié un officier supérieur utilisant l'indicatif d'Apelchiz. Pour éviter d'attirer les attaques de drones ukrainiens, les artilleurs russes privilégient les opérations nocturnes lorsque l'obscurité et les conditions climatiques difficiles offrent un avantage tactique. Nous travaillons principalement dans l'ombre de la nuit ou sous un mauvais temps pour réduire les risques. Lorsque les drones ennemis approchent, nous sommes souvent déjà en déplacement, rendant nos positions difficiles à localiser, a-t-il expliqué. Ces manœuvres, bien que méthodiques, se déroulent sous une pression constante. Les drones ukrainiens multiplient les reconnaissances et les frappes dans cette région disputée, obligeant les équipes à opérer avec rapidité et mobilité. Les équipages des grades MLRS, après chaque tir, se replient vers des zones de réserve pour recharger et repositionner leur matériel. L'utilisation de véhicules tels que le char T-90M ProRiv et le soutien des hélicoptères d'assaut Mi-28 ajoutent une dimension supplémentaire aux capacités offensives des forces russes. Ces unités, fortement impliquées dans le théâtre d'opération, démontrent une adaptation constante face à un ennemi qui mise sur la guerre asymétrique et les attaques de précision. Cependant, ces frappes incessantes soulignent également la complexité du conflit en cours dans cette région clé. Les infrastructures locales, les ressources et les civils sont pris en étau dans une spirale de violence où chaque opération militaire, bien qu'orientée vers des cibles spécifiques, contribue à aggraver la crise humanitaire déjà préoccupante. Les enjeux dans cette région s'intensifient alors que chaque camp tente d'affirmer sa suprématie stratégique. Le conflit, qui s'est largement transformé en une guerre de position, met en lumière une réalité brutale. Une bataille où chaque avancée se mesure au prix de destruction massive et d'une insécurité croissante pour les populations locales.